plupart des patients qui consultent pour un adénome de la prostate sont gênés par des troubles mictionnels de type levée nocturne et jet faible, avec l'impression de mal vider la vessie. On leur propose dans un premier temps un traitement médical pour tester en fait ce traitement et voir s'ils le supportent et comment sont les résultats. Si les résultats ne sont pas probants, on peut leur proposer des traitements alors chirurgicaux. Ces traitements consistent à réséquer la prostate par les voies naturelles, donc c'est une résection dite endoscopique. On utilise du matériel miniature sous anesthésie générale, voire sur rachianesthésie. Ça permet d'ouvrir en fait le conduit de la prostate et d'augmenter le flux urinaire. Ce qu'il constate, c'est un jet urinaire, un débit plus fort et à distance 2 voire 3 mois, une amélioration franche de tous les symptômes. Il existe 3 types de traitements alternatifs pour traiter l'hypertrophie de prostate. On a l'Urolift, le Rezum et l'embolisation prostatique. L'Urolift, c'est un dispositif médical qui est introduit par l'urètre, par les voies naturelles, pour aller resserrer les lobes prostatiques et permettre justement le passage de l'urine pour faciliter l'évacuation de l'urine dans la vessie. C'est un dispositif qui est sûr, toutes les études qui ont été faites ont montré l'efficacité, la sécurité et la durabilité de ce traitement. Il y a un taux très faible de patients qui sont réopérés après, on estime à moins de 5% à 5 ans. Et ils ont tous eu une amélioration de leur miction et la préservation de leur vie sexuelle, ce qui peut ne pas arriver sur les patients qui ont une résection de prostate par exemple. Alors, le traitement Rezum, c'est un traitement qui consiste à injecter de la vapeur d'eau au niveau de la prostate pour essayer de diminuer les zones qui sont agrandies à cause de l'adénome de prostate. Ça permet de faciliter, pareil, le passage de l'urine pour vider la vessie correctement. Ça permet également de préserver la vie sexuelle dans 95% des cas. Et il y a également un taux de réintervention qui est estimé à 5% à 5 ans. C'est une technique qui peut se faire en ambulatoire pour des patients qui ont des prostates qui vont jusqu'à 80 grammes. C'est pas possible de le proposer à tout le monde, mais ça peut être une bonne alternative au traitement chirurgical chez les patients qui le souhaitent, avec une efficacité qui est un peu moindre que par rapport à la chirurgie, mais qui peut être tout à fait proposée chez les patients qui y sont éligibles. C'est l'embolisation de prostate, ça c'est plutôt les radiologues interventionnels qui vont le faire. C'est une intervention qui peut se faire sous anesthésie locale en piquant une petite artère au niveau du poignet ou de l'aine pour aller cathétériser les artères à destinée prostatique et y mettre des microparticules qui vont boucher l'artère et du coup créer une ischémie de la prostate et faire en sorte qu'elle diminue de volume. C'est également un traitement qui doit être proposé aux patients qui ne sont pas opérables, qui souhaitent avoir une préservation de leur vie sexuelle telle qu'elle est actuellement et qui seront également améliorés, dans une moindre mesure également, pour tout ce qui est symptômes mictionnels liés à l'adénome de prostate.